Bonjour Afrique, bonjour humanité. Nous sommes le matin du dimanche 5 octobre 2025. Comme vous pouvez voir, je suis étendu un peu dans mon divan avec un temps vraiment vilain dehors, il pleut sauvagement. Bon, je voulais juste faire une petite réflexion avec tout le monde parce que, bon, vous voyez, on peut s'insulter entre nous, on peut ne pas être d'accord sur diverses positions, mais si l'essentiel, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un en Afrique qui n'est pas d'accord. C'est-à-dire lire l'Afrique réellement. Quelqu'un en Afrique peut dire que nous ne sommes pas des colonies. Et d'ailleurs, colonie, c'est dire peu. Esclave. Parce que le franc CFA, c'est l'esclavage monétaire. Je crois que la seule façon de nous sortir de là, il faut que la société africaine réagisse. Nous, là, on doit avoir le courage de regarder dans notre intérieur. On doit avoir l'intelligence de comprendre que c'est seulement dans une lutte collective de tous les peuples d'Afrique que l'Afrique peut s'en sortir. Beaucoup sont là-bas, vous êtes en Afrique, c'est pas votre faute, hein, quand un peuple est toujours, quelle expression je dois utiliser, quelqu'un qui cherche toujours à survivre au jour le jour, comment il peut avoir le temps de dire je vais m'asseoir pour lire, pour m'informer si ce qui arrive sur le chéquier international. Il n'a même pas le temps de réfléchir sur le pourquoi il est dans la misère, il est dans la souffrance. Parce que c'est comme dans un panier de crabes. Tout le monde grimpe sur tout le monde pour survivre, pour avoir le peu nécessaire, c'est-à-dire le minimum nécessaire pour vivre. C'est ça l'Afrique. Les causes, nous les savons. 500 ans que nous sommes dans ces conditions. 500 ans. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, ils ont tout fait pour enchaîner l'Afrique économiquement. Et le même système depuis près de 80 ans dans lequel on est, c'est-à-dire les banques qui pilulent en Afrique, qui sont toutes des banques contrôlées par l'Occident, la France en particulier. Comment tu peux parler d'autodétermination quand c'est quelqu'un d'autre qui gère ta vie sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan monétaire, il contrôle notre espace, il contrôle notre territoire. Nous, de quoi nous parlons? Et on est entre nous en train de nous faire des histoires pour des soi-disant politiciens, lesquels tu les écoutes du Sénégal au Cap Sud, ils disent tous les mêmes bêtises. Moi, je regarde le gouvernement sénégalais, je ne dis rien. Je ne dirai plus rien. Les Sénégalais eux-mêmes, ils vont vivre la réalité. C'est tout ce que Bassirou, le clown là en train de faire. Ils ne se rendent pas compte que c'est de la foutaise, qu'ils sont dans le même paradigme, que c'est le même système que ceux qui ont chassé Macky Sall sont en train de mettre sur pied. On parle de bonne gouvernance, de ceci. Tout ça, c'est des bêtises. Tant qu'il y a le franc CFA, on va nulle part. Tant que le sol sénégalais sera occupé par des étrangers, le Sénégal n'est pas un pays libre, autodéterminé. Point. Le reste, c'est des bêtises. Moi, je rentre plus dans les discussions inutiles. Insultez comme vous voulez. Tu regardes ce qui est en train de se passer au Sahel. Mais posons-nous les bonnes questions. Tous ceux qui ont fait la révolution au Mali, où ils sont finis? Je pose la question aux Maliens, aux Africains. Avant de commencer à insulter, hein, réfléchissez. Ceux qui ont déclenché la révolution au Mali, qui l'ont piloté, où ils sont? Ils sont tous en prison. Tous, ils sont en prison. Les militaires patriotes au Mali, ils sont tous en prison. Et qu'est-ce que nous observons? Seulement des éléments de la France-Afrique qui sont autour de Koïta maintenant. C'est seulement des hommes de la France-Afrique qui sont dans le gouvernement de transition. Vous savez, je n'aime pas affirmer les choses si je ne suis pas certain. Mais d'après certaines informations qui me sont arrivées du côté de nos amis russes, j'ai compris ce qui se passe au Mali. Réfléchissons. Je ne vais pas parler du coup d'État dans coup d'État. Ça, là, c'est une guerre entre nègres de salon au Mali pour qui va s'asseoir sur le pouvoir et piller les Maliens. La bande de Koïta est arrivée au pouvoir.
après toutes les péripéties que nous connaissons. En peu de temps, combien le Mali a pu faire pour mettre son territoire en sécurité? En peu de temps, le Mali avait récupéré une grande partie de son territoire des mains des terroristes qui ont commencé à fuir le territoire. Et puis après, tout s'arrête. On commence à assister à des schizophrénies, hein, à tout ce que nous sommes en train d'assister au Mali. Les trafics d'or, les arrêts des gens, imams, intellectuels, politiciens de la France-Afrique. On a tous ceux qui vont contre ceux qui dirigent Koïta, parce que Koïta ne dirige pas le Mali. Je sais que les gens n'ont pas l'intelligence de comprendre, mais ils n'ont pas les insights, ils n'ont pas les instruments. Tu ne peux pas comprendre. Un gouvernement qui est dans le mensonge, la propagande du matin au soir. Vous pensez que les vidéomans peuvent vous sauver? C'est pitoyable, les dirigeants africains. Tu regardes dans l'AES, des bandes de voyous, de malades mentaux avec des motos. Aujourd'hui, ils ont des drones de grande qualité. Ils sont armés jusqu'aux dents. Accompagnés par des Occidentaux, c'est-à-dire les mercenaires ukrainiens. Qui est derrière ça? Quelle est la stratégie? Tu veux mettre un pays à genoux aujourd'hui, là. À travers l'énergie, tu mets le pays à genoux. Si au Mali, il n'y a plus de fuel, le pays à genoux, ça dit tout s'arrête. Il n'y a pas de courant, tout s'arrête. C'est une stratégie qui est sur pied. Empêcher les Maliens d'avoir l'électricité, c'est arrêter l'économie malienne. Comment les Maliens ont pu faire, je parle des militaires, pour se retrouver dans telle situation après le grand pas que nous avons fait? Regardez le travail qu'Ibrahim est en train de faire au Burkina. Ce n'est pas que je n'ai rien à reprocher, hein. Ce n'est pas que je n'ai rien à reprocher. J'ai des petites reproches à faire au capitaine. Et je sais que c'est indépendant de sa volonté, certaines choses qui arrivent au Burkina. La France-Afrique est présente jusque dans la moelle épinière des Africains. Et notre rôle, c'est l'aider. Notre rôle, c'est le soutenir. Notre rôle, c'est l'accompagner. Et lui donner des conseils quand il y a besoin de parler. Une seule personne, une seule tête n'est pas mieux que 1000 têtes. Donc, regardons au Niger, l'insécurité commence. On m'envoie des vidéos. Au Mali, ils sont en train de terroriser les Maliens, coupant les routes. Qui est derrière ça? C'est la question que nous devons nous poser. Si on répond à ça, là, on a réglé le problème. Parce que quand il y a individué ton ennemi, tu sais comment l'attaquer. Il fait ses jeux, il fait ses plans, toi aussi tu fais tes plans. Qui est derrière la souffrance de nos populations au Sahel? Vous allez dire les islamistes, c'est-à-dire des malades mentaux fanatiques qui tuent d'autres musulmans au nom de l'islam. Voilà dans quoi nous sommes. Hein? Des malades mentaux fanatiques qui tuent d'autres musulmans parce que toute la zone du Sahel où ils sont en train de foutre du bordel, c'est des musulmans qui sont là. Des étrangers que les Américains, les Anglais et les Français font descendre dans le Sahel pour terroriser nos populations. Ça là, c'est la même chose que quand ils débarquaient il y a 400 ans de cela sur nos côtes, terroriser nos populations, les enchaîner, les mettre dans les soutes des bateaux. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est les terroristes, ils envoient pour tuer nos populations. Pourquoi? Pour contrôler notre territoire, pour contrôler nos richesses. En plus de ça, aujourd'hui, ils veulent exterminer nos populations. À travers l'OMS, à travers toutes les ONG bidons qui sont en Afrique, qui disent qu'ils sont là pour soigner les Africains. Vous les empêchez d'avoir l'eau potable, vous les empêchez d'avoir l'électricité, vous les empêchez de manger normalement, vous les empêchez de se soigner. Nos hôpitaux sont des laguerres. L'Afrique est sale, tout est cassé, il n'y a pas de goudron. Tu pars de la bande sahélo-sahélienne jusqu'au Cap Sud. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Il faut que nous réfléchissions nous-mêmes. Il faut que nous réfléchissions. J'ai reçu un message là du frère Aimé que je vais vous faire écouter. Nous allons tous l'écouter ensemble parce que je n'ai pas eu ce temps de l'écouter. J'ai vu que Aimé m'avait écrit. Je dis à peine je peux, je vais répondre.
On va l'écouter ensemble. Il semble que c'est un message qui vient du Congo. Salut Doyen, j'ai encore reçu un message du jeune Congolais destiné à toi. Vraiment, Doyen, les jeunes Congolais conscients m'écrivent tous les jours pour solliciter notre aide. Ça fait pitié de voir que d'autres soi-disant leaders panafricains ferment les yeux sur la cruauté au Congo. Tu as raison, mais vraiment, la première faute, c'est les Congolais eux-mêmes. Écoutons le message du jeune homme. Je l'écoute ensemble à vous. Hein. Il fait 9 minutes, je pourrais sans doute pas vous faire écouter tout. Bonjour, messieurs, bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 27 septembre, 8h34, 9h34, l'heure de Kinshasa. Messieurs, je te fais une petite audio. Je veux que tu transfères ça chez les doyens Konaré. C'est toujours moi, votre frère, que nous sommes en train de partager à tout moment pour la libération de l'Afrique. Mais au cas particulier, l'agent au Congo ici, dit à Konaré, c'est lui-même qui avait créé que nos cerveaux puissent être maintenant ouverts, avoir des choses claires, à savoir quelle est notre identité, à savoir où on va aller, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie et qu'est-ce qu'on peut en avoir comme solution pour la libération du peuple noir. Moi, personnellement, je dirais grand merci au bon Dieu à travers Konaré parce qu'aujourd'hui, je sais les 3 cartes qui se passent dans le monde et qui sont les coupables conditions malheureuses que nous sommes en train de subir sur cette terre. Au lieu d'accuser les démons, des diables, des sorciers, mais il y a un démon qui est physique là, il est caché dans l'ombre. Il fait faire fonctionner ses pions à travers les gens qui sont en train de diriger les États, afin de faire subir la population de tous ces genres de malheurs. Bon, voilà un peu ce message que moi je voulais te dire. Je vous avais dit que j'ai besoin d'une connaissance ou une stratégie, comment on peut mener ici, dans la capitale, pour trouver la solution à cette condition de vie malheureuse que nous sommes en train de vivre. Dit à Konaré, ça fait déjà des semaines. Les courants dans la ville de Kinshasa d'ailleurs, les courants ne sont toujours pas stables. Mais ces derniers temps encore, les courants, il n'y en a pas. On coupe de l'eau du jour au jour. Maintenant, là que je te parle, là, depuis que l'eau a été bouchée hier jusqu'à aujourd'hui, la régie des eaux, la société qui s'occupe des histoires de l'eau, n'est pas encore donné l'accès à l'eau pour que la population puisse prendre, surtout dans la district Tchangou, dans la capitale, la district qui est la district la plus populaire du capital. Bon, je vais m'arrêter là, je vais publier l'intégralité du vocal pour qu'ensemble nous puissions tous l'écouter, pour ne pas prendre trop de temps. Donc pratiquement, le frère est en train de nous dire que les mêmes problèmes que nous vivons dans le Sahel à propos du manque d'électricité, du manque d'eau, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre en Afrique centrale. C'est-à-dire, j'ouvre la parenthèse, c'est pas important, mais ça te fait comprendre le niveau de compréhension des peuples occidentaux par rapport à nous. Il y a 2 jours, j'ai fait une petite intervention vidéo en italien. Je vous jure que je ne dis pas les commentaires en public sur la toile. Lisez-les. Mais en privé, le nombre d'Italiens qui m'ont écrit pour me remercier pour ma lucidité et mon courage, comme ils le disent, je n'arrive pas à les compter. À chaque minute, les messages de remerciement arrivent des 4 coins du pays. Pendant que j'attaque le système, j'attaque leur gouvernement, j'attaque directement leurs politiciens. Je dis les choses que les gens n'ont pas le courage de dire. Mais
Je n'ai pas vu une seule injure. Même ceux qui sont contre ce que j'ai fait, c'est-à-dire les hommes des systèmes, les politiciens, les associations, ils sont zit, personne ne parle. Mais les encouragements arrivent de partout. Vous avez vu dans ces 2 jours les manifestations dans toute l'Italie. Malgré la violence policière, les jeunes sont sur le terrain, on les frappe, on les bouscule, ils sont là, ils ne bougent pas. Mais hier, le pays était à feu. Chez nous, on dit aux gens, levez-vous. J'ai dit, les images sont là, si vous allez sur Internet, vous allez le voir. Vous allez voir le courage de cette jeunesse italienne, le courage de ce peuple qui a commencé à se battre. Même la France qu'on critique. En France, les gens se battent. Chez nous, là, tu parles, les gens vont sortir, ils vont envoyer les vidéomans, c'est-à-dire des nègres inconscients, esclaves inconscients, affamés avec quelques enveloppes. Ils vont commencer à vous insulter, sans compter tous les fake profils des services secrets maliens. Pour donner l'impression que les gens sont en train de dire, sont contre ce que vous dites, alors que toute l'Afrique sait que ce que nous disons est la pure et simple vérité. Je pose une question, c'est la même question que je pose depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait? On peut compter sur les politiciens là. Vous-même, vous savez qu'on ne peut pas. Vous-même, écoutez leur langage là. Vous voyez un langage révolutionnaire dedans. Au contraire, avec la gueule mielleuse, ils essaient de manipuler l'opinion publique sénégalaise, malienne, nigérienne. Je ne parle même pas des enclos coloniaux, parce que c'est inutile de perdre le temps ici pour parler des talons, des minables, et il y a des mains, cette famille de gangsters, cette famille à la main pleine de sang. Tous volontairement soumis à l'Occident collectif. De Ouattara, ne parlons pas. Je n'ai même pas le courage d'attaquer Ouattara parce que je regarde tous ceux qui disent qu'ils vont aux élections à Ouattara. C'est de la plaisanterie. Nous, là, tant qu'on ne sera pas rigoureux, sérieux avec nous-mêmes, nous n'irons nulle part. Et je vous dis, ce qui est en train de se préparer dans ce monde, nous allons prendre dans le derrière une énième fois. C'est l'Afrique qui va payer les pots cassés. Soyons sérieux. Rendons-nous compte que la misère n'est pas une normalité. Je vous ai dit, il n'y a pas un jour où quelqu'un de l'Afrique ne te demande pas de l'argent. Vous trouvez ça normal? Vous êtes les plus jeunes, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus riches de toute la planète. Mais sur le chéquier international, on parle de l'Afrique en passant. Quand la pression du monde africain est trop forte ou quand il y a des événements trop violents, je ne parle même pas des chaînes mainstream. Non, non, ça, là, ils évitent de parler de l'Afrique, du Congo, de tout ce qui se passe dans le Sahel. Ils n'en parlent pas. Mais même les médias, appelés médias de réinformation, d'opposition, ils en parlent en passant. L'Afrique n'existe pas. Qu'est-ce que nous comptons faire? Nous pensons que dans le franc CFA, dans le mécanisme économico-financier que les Occidentaux ont mis sur pied, l'Afrique peut s'en sortir. Dites-moi, vous-même, vous pensez qu'on peut s'en sortir après 80 ans dans le même système-là? Et tu vois des gens qui... Ça dit, tu regardes l'homme noir, souvent tu te dis, tu as honte. Des gens qui se présentent à les Américains vont venir intensifier la culture de riz au Burkina. Et les médias reprennent, les gens se masturbent sur des informations. Mais c'est de la folie. Vous pensez que Bill Gates va venir soigner nos enfants? Les Bill Gates, là, ce sont eux qui sont responsables de notre misère. Bill Gates est un agent de la CIA. Comme Elon Musk, tout ce beau monde-là sont autour du système anglo-sioniste qui gouverne ce monde. Par le mensonge, la manipulation. Aujourd'hui, la France coloniale est sous leur domination. Ils ont pris le franc CFA, du franc français qui n'existe plus, ils l'ont arrimé à l'euro. Et on ne reconnaît pas cette monnaie. Ça, c'est du mépris pour nous, c'est du mépris pour l'homme noir.
Il n'y a que nous, sur cette planète-là, qui sommes dans ces conditions. Réfléchissez. Moi, personnellement, je suis couché chez moi ici tranquille. J'ai quoi contre Assini? Ceux qui le défendent aujourd'hui, quand nous, on les soutenait pour arriver au pouvoir, vous n'étiez pas là. On a passé des nuits blanches. J'ai subi toutes sortes de trahisons dans cette histoire. Mais je suis resté carré dans mes bottes parce que j'avais une idée derrière là. Thomas Sankara a dit, un militaire sans formation politique est un potentiel criminel. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au Mali. Et quand tu regardes la façon dont les Russes sont arrivés en force, ils ont aidé les Maliens à pousser les terroristes, à nettoyer le pays. Et aujourd'hui, tu regardes, les Russes sont au Mali, personne ne bouge. C'était les Russes qui s'occupaient de la sécurité de Assini. Aujourd'hui, c'est les mercenaires turcs. Et les gens sont, les Turcs sont musulmans. Les Turcs sont, c'est les musulmans qui tuent les musulmans dans le Sahel. La Turquie fait partie de la NATO, de l'OTAN. La Turquie fait partie, c'est un des piliers de l'OTAN. Ici, c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas une question de religion. L'Africain ne peut jamais se dissocier, faire la différence entre la religion et la politique. Et Ibrahim Traoré a raison quand il dit qu'il va mettre hors jeu tous les religieux au Burkina. Parce que c'est par là qu'ils passent toujours pour nous avoir. Tu regardes au Congo, je regarde les Congolais. Comme j'ai dit, j'ai écouté ensemble à vous le message, une partie 2 minutes. C'est un message qui est long, je vais le poster pour que toute l'Afrique y réfléchisse. Tu regardes au Congo, tu ne comprends pas. On dirait que ce n'est pas le même pays. L'indifférence totale des gens de Kinshasa à ce qui se passe dans l'Est du Congo, alors que le futur du Congo est dans l'Est. Si l'Est tombe dans leurs mains à Kinshasa, vous allez mourir de faim. Il y a quelqu'un au Congo qui ne sait pas que Tshisekedi est un nègre de salon, s'est baladé à Doha, à droite, à gauche. C'est-à-dire des esclaves insoumis, des indignes, des voleurs, des satanistes, des francs-maçons, des merdes. Que l'Occident booste. La même chose qu'ils sont en train de faire dans le monde panafricain. Ils créent des leaders qui sont là pour lancer des slogans, ils les boostent pour que la population les aime, et puis après ils arrivent au pouvoir, ce qu'il faut en voir, voilà au Sénégal sous nos yeux, voilà le Mali sous nos yeux. Tiani, je n'en parle même pas, parce que, c'est-à-dire, c'est un homme du système. Il ne fera jamais rien contre les Occidentaux, comme pour le bien des Nigériens. Chasser la France, là, c'est comme ne rien faire. Et d'ailleurs, le Mali collabore avec la France. Vous avez le problème aujourd'hui des dirigeants de l'AES, c'est que ce que les Occidentaux veulent qu'ils fassent en Afrique, là, ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils savent que le peuple va se soulever. Voilà pourquoi le terrorisme là, continue dans le Sahel. Et sans oublier que la balkanisation du Mali et du Sahel fait partie d'un projet vieux des années 60. C'est pas né aujourd'hui. Il y a des documents qui le prouvent. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Moi, je regarde dans le monde partout, les gens se révoltent, même s'il y a des révolutions colorées. Ils n'ont qu'à faire les révolutions colorées. Nous, on va s'infiltrer dedans pour mettre qui nous on veut au pouvoir. J'ai répondu à un jeune frère hier qui m'a écrit pour me dire, ah, mais doyen, tu vois, à droite, à gauche. J'ai dit, ouais, tu as raison. Mais on va faire ces révolutions colorées. À la fin, là, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Pourquoi en Afrique, tout le monde a peur de parler des États-Unis? Pourquoi les dirigeants africains ont peur de prononcer ce mot-là? Pendant que Trump menace les Congolais, vos matières premières pour la paix, c'est vis-à-vis ce pédosataniste-là, qui est en train de participer au génocide des Palestiniens. Quand je dis Palestiniens, ne pensez pas simplement aux musulmans. C'est tout le peuple de la Palestine, musulmans, chrétiens et juifs. Ils sont en train de les massacrer. En italien, j'ai expliqué, j'ai dit, faisons attention de ne pas accuser tous les juifs, parce que c'est ce que le système veut, diviser juifs et musulmans, musulmans et chrétiens. Et la simple réflexion qui m'a envoyé à ça, je me suis dit, mais dans leur empoisonnement mondial, là, avec l'inoculation forcée de toute la planète, un des pays qui a subi la plus grande violence, c'est Israël.
Le peuple israélien est le peuple le plus inoculé au monde. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils aiment les peuples et puis en même temps ils veulent les tuer. C'est là que vous devez voir la malvagité de ce pouvoir démoniaque, satanique qui gouverne ce monde. Ils utilisent tout le monde à leur profit, pour leur plan de nouvel ordre mondial, en train d'aller en avant. En Angleterre, ils sont en train d'obliger l'identité digitale aux Anglais. Ils se préparent à sortir l'euro numérique. Ça veut dire qu'ils sont en train de tenter d'esclavagiser les peuples occidentaux. Et tout ça, là, ils veulent que ça se transfère en Afrique à travers les gardiens des camps de concentration. Mais tout ce qui est technologie aujourd'hui en Afrique, ils ne peuvent pas accélérer. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Sans électricité, tu as fait quel Internet? Tu as fait quoi de digital? Il n'y a pas. Il n'y a pas l'eau potable. Et leur projet principal, à part la balkanisation, c'est diminuer la population africaine en stérilisant nos femmes, en déversant des maladies. L'Afrique est pleine de biolaboratoires. J'ai dit, nous avons la carte des biolaboratoires déversés en Afrique où ils font des expériences sur nos populations avec la complicité des nègres des salons sans que le peuple se rende compte. Et souvent, même les nègres des salons ne se rendent pas compte. Ils ont des laboratoires où même les gouvernements du pays n'ont pas le droit de rentrer sur ton propre territoire. Si l'Afrique ne se soulève pas contre les États-Unis, nous allons payer les pots cassés. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de devenir multipolaire. Si nous n'avons pas de dirigeants dignes, capables de parler à haute et intelligible voix, de façon claire à toute l'humanité, nous sommes foutus. Pour ça, je remercie le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Ce qu'il a dit là, c'est déjà trop. Il ne peut pas dire plus que ça de sa position. Mais nous autres là, nous on peut tout dire. On a affaire à des vampires qui vivent du sang humain et ils considèrent l'homme noir moins qu'un animal. Sinon, on n'impose pas le franc CFA. Mais quand vous réfléchissez là, aujourd'hui, vous connaissez tous le mécanisme du franc CFA. C'est un crime contre l'humanité. Le franc CFA est un crime contre l'humanité aux yeux, au su de l'Occident collectif. Personne ne dit rien. Et ces gens-là viennent nous dire qu'ils vont nous aider. Des gens qui programment notre pauvreté. Combien de documents vidéo nous avons mis sous vos yeux avec les déclarations claires des batraciens dirigeants occidentaux qui disent l'Afrique ne doit pas sortir de là, sinon nous sommes foutus. Je lance cet appel-là. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Mais partout où vous vous levez contre les États-Unis, les ambassades américaines, on ne vous dit pas de brûler, de faire de la violence, ça ne sert à rien. Il faut encercler les ambassades américaines dans toute l'Afrique. Il faut encercler les ambassades américaines dans toute l'Afrique. Il faut encercler les ambassades américaines dans toute l'Afrique. Il faut encercler les ambassades américaines dans toute l'Afrique et leur demander de dégager de notre territoire. Nous là, nous pouvons désamorcer cette guerre globale qu'ils sont en train de préparer. Nous pouvons, c'est l'Afrique qui peut détruire tous les plans sataniques qu'ils sont en train de faire. Parce que si le peuple noir, le peuple le plus meurtri, méprisé, maltraité, tué de cette planète-là, s'élève par centaines de millions sur tout le continent pour s'adresser au gouvernement satanique, diabolique américain et l'Occident collectif sous leur tutelle, les peuples occidentaux vont nous donner tout leur soutien. Et vous allez voir que le monde pourra changer. Il y a des gens qui sont prêts à mettre la face, à souffrir, à donner la vie pour que l'humanité ait un destin meilleur, pour que l'humanité ait un destin humain, pour que l'humanité soit une communauté, une famille de condivision. Mais ces maudits marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ces sabataïs franquistes, ces évangélistes sionistes chrétiens qui sont les instruments principaux de ces démons aux États-Unis, si on ne leur enlève pas le pouvoir monétaire, le pouvoir de la création monétaire, on n'arrête pas cette finance spéculative qui ne bénéficie que... Mais aujourd'hui, quiconque a un peu de connaissance, tu regardes le monde, tu vois que c'est BlackRock, Vanguard, c'est ceux-là qui gouvernent le monde. Le Pentagone, on ne parle que d'armes.
Combien de centaines de milliards l'Amérique demande aux Occidentaux de déverser pour acheter des armes pour aller continuer la guerre en Ukraine? Au bénéfice de qui? Des citoyens occidentaux? Non. C'est toujours au bénéfice des banques, c'est-à-dire les propriétaires de la monnaie. La première et la seconde guerre mondiale, qui a gagné? Ils ont renforcé leur pouvoir, les banques, c'est-à-dire les maudites familles Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg et compagnie. Et tout ça dans une source ésotérique, parce que ces gens-là, ils vivent de ça, la sorcellerie des élites occidentales, là. C'est plus grave que chez nous. Ce qu'ils appellent la gnose, là, c'est la sorcellerie. Le problème, c'est que c'est des mauvais sorciers. Parce que le bon sorcier, là, il utilise ses connaissances pour soigner, pour aider. Ceux-là, c'est des vampires, c'est les sorciers du mal. Ils utilisent le pouvoir pour détruire, pour contrôler, pour piller, pour soumettre. J'ai fait 30 minutes, je vais m'arrêter. Il faut que l'Afrique s'élève contre les ambassades des États-Unis. Nous n'avons pas besoin de violence. Nous encerclons nos ambassades à Bamako, à Ouaga, à Niamey, à Abidjan. Laissez les nègres de salon. Adressons-nous aux Américains directement. Les Américains, ils ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Informez-vous, les Américains ne savent rien. Mais si le boucan commence en Afrique, là, ça va prendre la société américaine, ce batracien de Trump et les sionistes qui sont autour de lui, seront en difficulté. Sinon, le mensonge par leurs médias, c'est la communication qu'eux, ils maîtrisent, ils sont propriétaires de tous les grands médias du monde. Le mensonge va continuer, l'Afrique va continuer à périr, et je vous dis, les perdants dans toute cette histoire, ça sera l'homme noir de nouveau. Bon dimanche à tout le monde.